Salut à tous! Aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose d'un peu différent. Je voulais juste vous parler de comment on peut se sentir, des émotions qui sont derrière le fait d'apprendre une langue, de vouloir parler une langue étrangère ou de parler une langue étrangère très régulièrement. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez sûrement que j'ai ouvert un nouveau programme de 3 mois pour aider les personnes à parler français pour se sentir plus à l'aise. C'est un programme de 2 heures par semaine de conversation pendant 3 mois. C'est pour aider les personnes qui ont déjà un certain niveau en français et qui veulent juste pouvoir parler plus facilement, plus rapidement français, avec des francophones ou des français. Et j'ai pris 5 personnes en plus des personnes que j'aidais déjà par semaine. Et donc ça me fait 10 heures en plus de sessions de français par semaine. Et je voulais vous parler de combien mon cerveau est fatigué. Je ressens une fatigue intense. Je n'ai jamais eu ça avant. Je voulais vous parler de ça parce que même si moi, par exemple, je parle déjà anglais et français couramment, tous les jours, c'est dans mon habitude maintenant, mais je me sens aussi fatiguée, comme si des fois j'apprenais encore, et je sais que j'apprends toujours. Mais je voulais vous dire, pour ceux qui, si vous commencez à apprendre, si vous commencez à parler et que vous essayez de faire ça régulièrement, je voulais vous parler de l'importance de faire des pauses. Oui, c'est important d'avoir une routine, c'est très important pour ne pas perdre la motivation, pour ne pas oublier les choses que vous avez déjà apprises, que vous apprenez. Mais c'est aussi très important de faire des pauses et de faire des choses qui ne sont pas trop lourdes pour votre tête, pour votre cerveau, pour tout. Il faut aussi savoir faire des pauses. Et quand vous sentez que c'est lourd, que c'est trop, que vous essayez de comprendre une règle de grammaire, que vous avez l'impression que vous avez lu cette règle 10 fois mais que vous ne comprenez toujours pas, faites une pause. C'est pas grave de faire une pause, c'est bien de faire des pauses, mais n'oubliez pas de vous reposer. Quand on apprend une langue étrangère, c'est beaucoup de choses qu'on doit acquérir, c'est du vocabulaire, c'est des règles de grammaire, c'est de la structure. Ça peut être très lourd des fois dans nos têtes d'apprendre une langue. Donc n'oubliez pas de faire des pauses. Vous pouvez aussi rendre votre apprentissage, votre immersion un peu plus sympa, un peu plus fun. Par exemple, si toute la semaine déjà vous apprenez des règles de grammaire, si vous pratiquez, si vous apprenez sur une application ou si vous avez un cours particulier avec un professeur ou un tuteur, le week-end par exemple, vous pouvez juste écouter de la musique française ou regarder une série ou un film. Ça ne veut pas dire que vous ne faites rien. Au contraire, mais c'est quelque chose d'un peu plus relax, quelque chose que vous allez peut-être apprécier plus et que vous pouvez faire en même temps que quelque chose d'autre. Si vous écoutez de la musique française, par exemple, vous pouvez faire ça dans la voiture, si vous conduisez quelque part. Vous pouvez écouter de la musique pendant que vous faites le ménage ou les courses. C'est quelque chose que vous pouvez combiner avec une autre activité et où vous n'avez pas besoin de vous mettre à 300% pour essayer de tout comprendre. Quand vous écoutez de la musique ou quand vous regardez une série ou un film, vous n'êtes pas obligé de tout devoir comprendre. C'est pas grave si vous ne comprenez pas tout. Ne soyez pas frustré si vous ne comprenez pas tout. C'est aussi le but d'être relax, de peut-être à la fin de la journée, quand vous êtes fatigué, vous mettez juste une série, mais vous n'écoutez pas vraiment. C'est pas grave. Votre cerveau marche quand même. Vous entendez les choses. Vous allez peut-être comprendre quelques mots. Vous allez peut-être comprendre le contexte. C'est pas grave si vous ne comprenez pas tout, mais ce n'est pas parce que vous ne faites pas 200% attention à ce qu'il se passe ou à ce que les personnages disent que vous n'apprenez pas, que vous ne révisez pas, que vous n'êtes pas en immersion. Voilà, c'était un petit mot pour vous dire que vous soyez débutant, intermédiaire, avancé. N'oubliez pas de faire des pauses, c'est très important. Quand vous sentez que c'est trop, que vous êtes frustré, que vous n'avancez pas, c'est pas grave.
Faites une pause d'un jour, 2 jours, une semaine si besoin, mais reprenez. Et si vous faites une pause, rien ne vous empêche d'écouter de la musique, un podcast ou de regarder un film ou une série. Et si ça vous arrive, si vous avez des solutions, si vous avez d'autres choses que vous faites quand vous en avez marre, quand vous êtes fatigué, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires pour partager avec les autres. Ça peut aider d'autres personnes. J'espère que cette vidéo vous aidera un peu et n'hésitez pas à partager vos commentaires. Vous pouvez aussi m'écrire, m'envoyer un email si vous avez envie ou me parler sur Instagram à Daily French Lesson. Salut!